Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui, on va parler matos photo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo Fujifilm. On va parler de mon nouveau boîtier photo, qui fait également de la vidéo, mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. Donc aujourd'hui, on va parler de cette petite chose. Ça, c'est un Fujifilm X-T3. Grosso modo, c'est un appareil hybride photo, monture X de chez Fujifilm, avec un capteur APS-C qui fait 26 millions de pixels, 4K 60 images secondes, Full HD 120 images secondes, double slot de carte SD, et ce qui fait un petit peu la patte de chez Fuji, c'est les simulations de film. Oh, et il est sorti en 2018. Si vous voulez plus d'infos sur ce boîtier, il y a 1 milliard de vidéos sur YouTube, donc allez voir. Alors pourquoi j'ai acheté ce boîtier Fuji qui a déjà 2 ans? Plusieurs raisons à ça. D'abord, je me suis senti limité avec mon Panasonic G9 qui me filme actuellement, qui est plutôt bon. C'est un baroudeur, il permet d'aller partout, il est tropicalisé, il est absolument indestructible, il tombe par terre, c'est une machine de guerre. Mais le format 4/3 en photo me gêne un peu, l'autofocus, bien que meilleur que les GH, est quand même pas au niveau. Voilà, il y a des choses qui me manquent en photo et j'arrive pas à l'exploiter suffisamment pour l'utiliser de façon professionnelle. Ensuite, j'avais envie de découvrir la philosophie Fuji. Tout le monde en parle de cette philosophie Fuji. La philosophie Fuji, c'est quoi? C'est des appareils un peu rétro comme ça, avec des molettes plus que des boutons. Voilà, il y a quelque chose de très rétro, mais qui oblige à mieux mesurer ses réglages, à mieux les penser au moment de faire la photo, et ça me plaît. Troisième chose, c'est le prix du boîtier et le prix des optiques. Chez Fujifilm, les prix sont plutôt agressifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi, je l'ai acheté d'occasion, en parfait état, il est vraiment comme neuf, et je l'ai touché à 700 €. Et pour ceux qui se posent la question, l'objectif que j'ai avec est un 56 mm 1.2 que j'ai également eu d'occasion à un prix de ouf. Alors après plus d'1 mois d'expérience à passer ma vie à shooter avec, parce que je suis amoureux de ce boîtier, qu'est-ce qui fait que j'adore ce boîtier? Quels sont les points forts, à mon sens, de ce Fuji X-T3? Ce qui me plaît sur ce X-T3, c'est effectivement cette philosophie Fuji, ce côté à l'ancienne, réglage tout manuel, le fait que même s'il y a un écran tactile, tout passe pas par le tactile. Ça me plaît énormément. Ce qui me plaît, c'est ces bagues sur les objectifs pour régler le diaphragme de façon manuelle et pas par le boîtier. Ce qui me plaît, c'est le bruit de l'obturateur. Il y a quelque chose de très régressif là-dedans qui me rappelle un petit peu l'argentique, qui me rappelle un peu les tout premiers boîtiers réflexes que j'avais, ce clac, cette façon de le tenir, la visée. Il y a quelque chose qui est difficile à décrire tant qu'on ne l'a pas en main, mais il se passe un truc. Ce qui me plaît aussi, c'est l'autofocus. L'autofocus, Panasonic, par pitié, travaillez votre autofocus. L'autofocus du Fuji, alors c'est pas le meilleur du marché, mais franchement, quand on vient de Panasonic, c'est une révolution et l'autofocus est relativement performant. Après, il y a tout ce qui est autour du prix. Le prix du parc optique est assez ouf. Fuji est réputé pour ses optiques en termes de qualité d'image. Imaginez un 35 mm 1.4 neuf à 550 €. Enfin, je veux dire, c'est juste incroyable. J'aime également beaucoup l'écran tactile qu'on peut utiliser pour choisir son collimateur lorsqu'on a l'œil dans la visée. Quand on est comme ça, on peut choisir où on fait le focus avec son doigt, et ça mais c'est génial. Et enfin, la montée en ISO, puisqu'on est exploitable jusqu'à 3200 voire 6400 ISO, ce qui est franchement chouette. Alors oui, tout ce que je vous dis là, c'est pas incroyable. Les gens qui font de la photo sur des hybrides plein format dernière génération vont dire l'écran tactile et tout, c'est un truc qui date un petit peu quand même. Mais peu importe, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les sensations que j'ai quand je prends une photo me procurent beaucoup de plaisir, au-delà des images que je réalise. Alors c'est pas un boîtier parfait, loin de là, il a des défauts que je vais m'empresser de vous lister. Encore une fois, c'est selon moi, et c'est après un premier mois
d'expérience intensive. D'abord, l'ergonomie logicielle. C'est pas mal, mais il y a des trucs, je comprends pas. Il y a des traductions ou des phrases à rallonge. Parfois, quand on cherche quelque chose, il faut chercher longtemps. Et quand on vient de Panasonic, où les menus sont hyper clairs et intuitifs, alors j'ai l'habitude de Pana, c'est sûr, mais malgré tout, ils sont quand même reconnus pour avoir des menus hyper clairs. Les menus Fuji, faut fouiller quand même. Deuxième truc qui m'horripile, hein. Franchement ça m'agace, c'est ce petit bouton là. Ça c'est le bouton d'allumage. Il est d'une sensibilité. Je veux dire, systématiquement quand je le prends, mon appareil dans mon sac photo, il est tout le temps allumé. Parce qu'en fait le bouton est tellement mou, et c'est pas une question d'occasion parce que j'ai déjà pu toucher à un boîtier neuf, c'est beaucoup trop sensible. Donc du coup franchement c'est insupportable. Troisième chose, l'autonomie des batteries. C'est des batteries minuscules. Et franchement, on n'en fait pas des tonnes quand même avec. Alors, je sais que le Fuji X-T4 a changé de modèle de batterie, c'est 2 fois plus performant, tout ça. Mais quand même, 2018, on fait des batteries plus performantes que ça, quoi. Avec ça, je tape 300 photos, 350 photos. Enfin, moi j'ai l'habitude, encore une fois, des Panasonic, et avec les batteries Panasonic, je tiens 15 jours, enfin, elles sont incroyables, quoi. Celle-ci, c'est pas fou, hein. Autre élément, le parc optique vieillissant de chez Fujifilm. Fuji fait des optiques depuis longtemps, ils sont reconnus pour leur qualité d'image, mais les optiques les plus anciennes ont des moteurs autofocus carrément à la ramasse. Alors moi j'ai sûrement le pire exemple, hein. J'ai un 56 mm 1.2 qui est pas tout jeune, qui, même s'il est connu pour sa qualité optique, on l'appelle le Bokeh Master, il a des moteurs à la ramasse qui sont mous du cul, c'est pas possible. Même si c'est pas inutilisable, je m'éclate à faire des images, mais franchement c'est super lent. J'attends avec impatience de voir si Sigma va nous sortir son petit triptyque 1.4, le 16, le 30 et le 56. Ils ont pas mal teasé, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'ils vont sortir un parc optique pour la monture X. Une chose est sûre, c'est que le jour où ça sort, moi je revends mon optique et mes futures optiques et j'achète ça. Dernière chose, la prise en main. Parce que quand on a des grandes mains, les XT c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que là j'ai rajouté une poignée, mais sinon il me glisse des mains, quoi. Et mon petit doigt il dépasse en dessous. C'est super pénible, c'est pas confortable. Ça fait partie de l'ergonomie Fuji, mais franchement c'est hyper agaçant. Moi j'ai monté une petite poignée Meiki qui m'a coûté 30 balles et qui rend l'appréhension vachement meilleure. Fuji en vend une aussi, mais plus du double du prix, et franchement celle-ci elle est top. Alors pour conclure, ce boîtier c'est une tuerie. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de rapport qualité-prix, c'est le meilleur boîtier professionnel. J'ai touché le mien 700 € d'occasion, il est comme neuf, on peut le trouver à 1100 € chez les revendeurs type Miss Numérique ou Amazon. Le rapport qualité-prix il est imbattable. Vous associez cette petite bête à une bague Fringer Pro. Moi je me suis acheté la Fringer Pro 2, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Vous pouvez monter toutes vos optiques EF dessus, ou quasiment toutes vos optiques EF, avec un autofocus maintenu et performant. Avec le 18-35 de chez Sigma et le 70-200 de chez Canon, franchement je m'éclate. J'ai quand même longuement hésité à prendre le X-T4 à la place du X-T3. Mais honnêtement, à 1650 € à l'heure où je fais cette vidéo, c'est super cher vu le petit gap technologique apporté au X-T3. C'est pas une révolution, on est plus sur une évolution. La batterie a plus d'autonomie, l'écran est rotatif, le capteur est stabilisé, c'est à peu de choses près un GH5 surgonflé. Mais franchement, presque le double du prix, non. Je dis pas que je switcherai pas, hein. J'y ai quand même beaucoup pensé et je pense qu'à un moment donné, je partirai dessus, mais pour l'instant, et pour me faire la main sur Fuji, un X-T3, vu les prix de l'occasion, c'est beaucoup plus intéressant. Peut-être que je referai une vidéo un petit peu plus tard, dans quelques mois, pour vous donner un avis un peu plus complet sur ce que je ressens quand j'utilise ce boîtier. En attendant, prenez soin de vous. Salut!